Bonjour à tous et bienvenue dans Bref Fortier RPG. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la seconde partie du batch d'Avant. Je m'excuse parce que ils sont plus dans le portail d'invocation rare. Je m'attendais pas du tout à ce qu'ils nous sortent les King of Fighters maintenant. On est mercredi, je pensais jeudi, mais là. on- pour les King of Fighters, je vais juste faire un petit mot. Moi personnellement, je vais pas les invoquer. Je trouve qu'ils apportent rien de trop spécial et en plus on a des versions light par rapport à ceux qui sont sortis sur US, donc ça me déçoit un peu parce que apparemment c'est des unités qui reviendront pas. Donc à moins qu'ils leur fassent une omni-évolution, ce que je pense pas qu'ils feront parce que sur US, parce que c'est un événement collaboratif avec la US, donc c'est pour ça que je parle de la US aussi souvent. Sur US, il y a, alors je sais plus son nom, je crois que c'est Terry, qui a une omni-évolution. Donc je pense que si il y en a un qui va être amené à, à avoir donc son omni-évolo, ça sera pas Benimaru déjà. Donc voilà, bon ben désolé. Mais si vous avez invoqué, donc on va parler de donc Ragan, puis si jamais vous l'avez en invocation comme ça, en essayant d'avoir par exemple Benimaru, comme moi j'ai eu Krantz comme ça, ben vous saurez ce qu'il vaut. Donc c'est statistique. Il a donc c'est les statistiques en type senior et avec le maximum. Donc il a 7803 points de vie, il a 3217 d'attaque, il a 2745 de défense, 2171 de rec, il a 8 avec un drop check de 4 qui génère donc 32 CC. Il a un coup de 42, ses meilleurs types ça va être briseur, anima, seigneur, gardien et oracle. Pourquoi gardien devant oracle? Parce que en fait gardien on perd l'attaque mais on va récupérer en fait je pense cette attaque sur son SBB. Donc vous verrez le SBB plus loin. Donc très clairement, Ragan est un personnage qui est très bien équilibré et qui est tourné offensif. Et son rôle en fait ça va être très offensif, donc on va voir via le leader skill. Son leader skill donc c'est plus 80% d'attaque. Il augmente la jauge Breast Burst lors des attaques normales, donc c'est comme Cornelius, donc c'est 7 CC, donc c'est comme Cornelius, même nombre. Et il va rajouter un hit à 100%. Donc il est supérieur à Léo parce que Léo en fait a un malus sur son next strike qui est il tape qu'à 50%. Lui non, il tape déjà à 100%. Et donc Léo va donner donc 100% d'attaque. C'est 100% d'attaque, c'est juste pour les types feu et lumière. Lui non, c'est 80%, c'est moins, mais c'est sur tout le monde. Donc en gros, il a à peu près 30% de plus en cumulé. Mais il a surtout d'autres atouts dans sa marche. Donc son extra skill, c'est il rajoute ligneur défense au bébé SBB. Donc c'est un buff pas top top, mais bon, c'est toujours utile de l'avoir. Et puis je pense que c'est un buff surtout offensif quand on veut ignorer la défense. Après c'est dommage qu'il soit pas plus développé que ça ce buff. Je pense qu'il pourrait être plus intéressant. Et enfin, il va se rajouter un hit à 100%. Donc c'est un personnage très clairement pour faire du Hokuto no Ken et pour la reine. Donc son Brave Burst, c'est un Brave Burst à 300%. C'est 12 hits de foudre en AOE. Ensuite il y a un dot à 200% pendant 3 tours. Et enfin, il rajoute un hit pendant 3 tours. Donc le dot, les extra hits et il tape. Donc ça, c'est très bien. En plus en AOE, c'est ce qu'on cherche. Son SBB. Donc il a une base. Alors c'est une information que j'ai trouvée. Je suis pas sûr de l'information parce que c'est pas une information officielle. Donc il a une base de 500%. Et en fait, lors des utilisations répétées, ça va augmenter de 100% sur un maximum de 3. Donc ça va monter donc de plus 300%, ça va faire 800% maximum. Donc c'est 15 hits de foudre en AOE. Il rajoute toujours l'extra hit pendant 3 tours. Le dot, il passe de 200% à 300% pendant 3 tours. Et il va convertir donc 60% de la défense en attaque pendant 3 tours. Donc la conversion, c'est ce que je disais pour le type gardien. En fait, je pense qu'il récupère son attaque ici, plutôt que Oracle, où est-ce que là, les deux stats restent inchangés et on perd juste de la vie. Parce qu'il faut quand même que le personnage résiste aux dégâts. Donc pour moi, Oracle, à moins d'avoir un convertisseur qui convertit la rec, mais vu que lui convertit la défense, je pense que c'est pas très intelligent. Enfin, j'aime pas quand les buffs se superposent, je préfère avoir tout type de buff dans mon équipe.
Et son UBB, on va en parler, même si je pense qu'on l'utilisera rarement. Donc c'est 20 hits de foudre en AOE. Il y a un dot de 800% cette fois-ci pendant 3 tours. Il va rajouter 2 hits pendant 3 tours et il va augmenter l'attaque de 200% pendant 3 tours. Donc voilà Ragan, un personnage orienté arène et au couteau Noken. Bon personnage, après on peut s'en passer, mais je pense que c'est un bon personnage. Et pour le couteau, le prochain, enfin celui qui sera très utile, c'est pas de suite, mais ça sera Arc en omni-évolution qui est complètement fumé pour le couteau Noken. Mais voilà, Ragan qui a été utilisé pendant un certain temps hein, sur les US, quand ils ont sorti le Colisée et tout, il y avait encore Ragan dans les équipes. Donc voilà, si vous l'avez, ben, ne laissez pas prendre la poussière et utilisez-le. Donc on va parler de Chrome qui est pour moi l'ultime moyenne, du batch, on va voir de suite pourquoi. Donc les statistiques en senior, 7 étoiles avec les imps, c'est 7721 points de vie, 3220 d'attaque, 2856 de défense, 2515 de rec, 12 hits pour un drop check de 3, ce qui fait 36 CC, un coût total de 42, donc les meilleurs types, Anima égalité avec Breezer, Seigneur, Gardien et Oracle. Alors pourquoi Anima égalité avec Breezer alors qu'il a plus d'attaque? C'est tout simplement parce que ça va être un support, donc on va privilégier aussi sa survie. Après, il faut savoir qu'il faut l'utiliser si on est sûr de sparker. En gros, si vous partez avec deux non-frappeurs, donc je parle par exemple quand les teams où est-ce qu'il y a Elimi, Magena, déjà ça fait plus que 4 frappeurs. Après, si on fait un peu de haut couteau, qu'on n'a pas forcément les SBB, Chrome va peut-être pas être la meilleure unité à prendre. Déjà, de toute façon, déjà si on part avec Elimi et Magena, c'est qu'on veut de la résistance. Donc on va déjà pas le prendre en leader. Donc son leader skill, 30% de points de vie, il augmente les dégâts des sparks de 100%, et les sparks vont augmenter la jauge Brave Burst de 2 à 1 CC. Donc voilà, très tourné spark, on a les points de vie en plus, c'est toujours ça de prix, et augmentation de la jauge Brave Burst. Extra skill, donc si on dépasse 15 sparks, il va augmenter les dégâts des sparks de 70%, donc c'est les siens, au tour suivant, et les dégâts les sparks vont remplir sa jauge Brave Burst de 1 CC. Donc voilà, il a comme au-dessus, mais pour lui. J'aurais préféré des points de vie, mais bon, tant pis. Son Brave Burst, donc il est à 300%, 14 hits de ténèbres en AOE. Il augmente les dégâts des sparks de 70% pendant 3 tours, les dégâts élémentaires de ténèbres de 75% pendant 3 tours, et 50% de chance que les sparks augmentent la jauge Brave Burst de 1 à 2 CC. Donc j'ai pas trouvé pendant combien de tours c'était. Si vous avez l'info, ben, faites-la passer. J'aimerais bien savoir. Son Brave Burst, ouais, c'est dommage. 70% c'est vraiment basique, comme en fait c'est même peu. 75% de dégâts ténèbres, c'est juste pour les unités de ténèbres. Donc sur mes teams, la dernière team que j'ai faite, il n'y a que lui qui. Enfin, il y aurait eu que lui, donc je ne l'ai pas intégré. Donc je trouve que c'est dommage, c'est un peu de gâchis. Et les 50% de chance de remplir la jauge de Brave Burst avec les sparks, en plus ça se cumule avec le leader skill, je trouve que c'est un peu con. Après bon, on est sûr que ça remplit. On a Libra qui je pense est mieux, en plus c'est une exclue. Donc le super Brave Burst, vous prenez Brave Burst mais en plus fort, et c'est la même chose. Donc 540% de dégâts, 18 hits de ténèbres en AOE. Les dégâts élémentaires donc de ténèbres sont toujours à 75%, c'est dommage. Les dégâts des sparks donc, sont à 80% pendant 3 tours, donc on a gagné que 10%. Ensuite, on a toujours donc 50% de chance que les sparks augmentent la jauge Brave Burst de 1 à 2 CC. Et par contre, on a 25% de chance d'infliger une vulnérabilité au spark de 25% pendant 2 tours cette fois-ci. Donc voilà, c'est un peu comme le Brave Burst en un peu plus fort. Je trouve que c'est dommage. Ils auraient pu essayer de mettre un peu plus de choses, d'innover, un petit soin avec les sparks et autres, mais bon, non, pas voulu. Donc voilà, et l'Ultimate Breast Burst, même si c'est pas forcément le sien qu'on utilisera, 1200%, 22 hits, il augmente les dégâts des sparks de 130% pendant 3 tours, les attaques Brave Burst de 300% pendant 3 tours, et il a 100% de chance d'infliger une vulnérabilité de 100% au spark. Donc c'est pendant 2 tours il me semble, je sais pas, j'ai pas noté l'info, mais voilà. Chrome qui est en fait un personnage moyen qui va surtout être utile si on spark. Mais voilà. Après, c'est pas vraiment le top top. Mais bon, si vous l'avez, ne le jetez pas, gardez-le, il pourra toujours être utile. Et si un jour il a une omni, peut-être qu'il déchirera tout. Après, il peut. Voilà.
Ça dépend de ce que vous avez. Si vous n'avez pas mieux, si vous n'avez pas Libra ou autre, prenez Chrome, hein. Comme je dis, ça dépend des unités qu'on a, hein. Une unité peut pour nous être nulle et pour quelqu'un d'autre qui vient de commencer, ben, ça peut être le top Chrome. Excusez-moi pour le petit bruit. Donc on va parler de Shrala qui pour moi est la meilleure unité du batch. Donc si vous l'avez ou si vous l'invoquez à l'avenir ou si un event d'invocation vous avez quelques gemmes à cramer, essayez de l'avoir. Donc c'est statistique en seigneur 7 étoiles avec les imps. 7700 points de vie, 2840 d'attaque, 2840 de def et 2920 de rec. 10 hits pour un drop check de 4, ça fait 40 cc pour un coup de 42. Donc les meilleurs types ça va être gardien. Gardien parce qu'elle a trop d'attaque pour une unité qui va taper qu'un coup normal, tout simplement. Seigneur parce que moi je privilégie qu'on conserve sa rec pour son Brave Burst qui est la seule partie où est-ce qu'elle soigne. Ensuite Anima parce que bon, ben, avoir plus de vie c'est toujours utile que d'avoir plus d'attaque ou plus de rec. Donc la suite ben, c'est Oracle forcément parce que la rec pour soigner c'est la statistique principale. Et enfin Briseur parce que voilà, ça sert à rien d'augmenter son attaque, elle a trop d'attaque pour une unité qui ne va pas taper. Je vais sortir donc un top 5, 6 sur donc les heals. Charla a une bonne position. Et il y aura donc, en ce moment je suis en train de faire les calculs de la puissance du rec et tout. En fait il n'y a pas trop de différence entre une unité qui est Oracle et une unité qui est Anima. Mais bon, il y a une petite différence quand même de, je crois que c'est 400. Ouais. Enfin, donc on va passer au leader skill. Très bon leader skill, donc 40% HP def, les deux stats défensives comme Magena. Apparition des cristaux de combat augmenté de 15%, remplissage de la jauge Brave Burst amélioré de 30%, et elle augmente la jauge Brave Burst quand on est attaqué de 2 à 4 cc. Donc très clairement, c'est ce qu'on cherche, de la jauge Brave Burst et de la défense. C'est ce qu'il nous faut dans les trials, et je pense que c'est le rôle d'un healer. Son extra skill, donc c'est vraiment ce qu'on veut pour un heal. Il annule les altérations d'état et elle résiste à un KO quand ses PV passent sous 20%. Donc comme Selena, c'est tout à fait ça. Il faut qu'elle puisse enlever les altérations. Donc voilà, pas qu'elle en prenne. Et la résistance à un KO, toujours bien. Parce que le heal, on préfère ne pas avoir à le ressusciter. Donc voilà, très bonne unité jusqu'à présent. Pas de point noir. Ensuite, son Brave Burst, donc qui va augmenter la jauge Brave Burst en instant de 4 cc. Il va soigner. Donc je crois que soigne à peu près 10 000 points de vie. Elle va supprimer les altérations, par contre elle ne protège pas des altérations. Elle va donner donc un heal sur le temps, donc un hot, donc c'est un heal pendant 3 tours. Et enfin, elle va augmenter la jauge Brave Burst de 7 cristaux de combat pendant 3 tours. Donc très très bien. Du bébé, du soin sur le temps, l'annulation des altérations, combiné avec donc Dolk pour la défense, c'est très bon. De toute façon, pour moi, un heal, ça doit soigner, ça doit pas mitiger ni faire la défense. Ça, c'est le rôle du mitigeur. Après, je ne critique pas Elimi parce qu'Elimi, par contre, nous fait économiser un slot. Mais voilà, je trouve que elle est dans son rôle. Le SBB, donc ça, c'est la partie offensive. Le SBB, toujours l'augmentation en instant donc de la jauge Brave Burst de 6 cc, c'est plus fort. Augmentation des dégâts des coups critiques de 75%. Et augmentation du taux aussi de coups critiques de 60% pendant 3 tours. Donc à ça s'ajoute donc l'augmentation des dégâts des sparks de 100% pendant 3 tours. Et les sparks ont 80% de chance d'augmenter la jauge Brave Burst de 1 à 3 cc. Donc voilà pourquoi je critique un peu Chrome, parce que clairement avec Charla, quand on est en phase calme, quand on a le hot qui est posé, qu'on va avoir les cristaux de vie, on peut lancer ces buffs offensifs qui vont être intéressants. Donc 100% de spark, c'est plus que Chrome. Les coups critiques, 75%, donc c'est pas comme les dégâts élémentaires, c'est tout le monde qui les a. Le taux de coups critiques, très intéressant. Bon, on a Vente qui est là pour ça. Et 80% pour les sparks qui vont augmenter la jauge Brave Burst, c'est clairement plus que Chrome. Donc voilà, Charla, très bonne unité. Super Brave Burst, donc qui soigne pas, mais bon, qui est très bien. Donc voilà, je vous le montre.
Voilà, donc le taux de coup critique, c'est pas marqué, mais apparemment c'est quelque chose qui est buffé quand on l'utilise. Donc on va lancer une quête. On va passer donc sur son UBB. Son UBB, donc elle va mitiger à 50% pendant 3 tours. 50% de chance d'avoir une idole d'ange pendant 90 tours. Elle va soigner au maximum pendant 3 tours. Et elle va rajouter 50 cristaux de combat pendant 3 tours. Donc, alors 2 secondes juste. Donc Charla, très bonne unité. C'est un heal qui va soigner sur le Brave Burst, qui soigne pas mal. Qui va poser un hot, qui supprime les altérations. Donc moi, très clairement, c'est ce que j'attends d'un heal, qui va aider à la jeu de Brave Burst. Ça, c'est très très utile. Et qui sur son SBB va nous donner 2-3 buffs offensifs qui en fait se combinent très bien avec ceux d'Avant, parce qu'Avant n'a pas les sparks, mais il a la vulnérabilité au spark pendant la vulnérabilité au spark, oui. Et donc c'est très bien. Et voilà, vous voyez, il y a critique qui est apparu, donc elle augmente le taux de critique, même si c'est pas marqué. Donc ouais, elle va très très bien avec Avant. L'UBB, bon, c'est pas c'est pas le top top, mais bon, c'est bien, une petite mitige, un petit mitige. Les idoles d'ange, c'est toujours utile, une idole d'ange, hein. Plutôt qu'un res hasardeux. Là, si on a l'idole d'ange, ben, on sait que l'unité va pouvoir se prendre un coup. Bon, après, il y a le debuff, malheureusement. Le soin au maximum, bon, c'est ce qu'on attend. Et les 50 CC, c'est bien. Donc voilà, Charlotte, très bonne unité pour moi. Vous allez la voir d'ailleurs maintenant de plus en plus souvent dans mes teams. Parce que je pense que si on a besoin d'un heal, Charla est tout à fait là. Puis son petit côté offensif est très très utile. Après, le fait qu'elle donne 40 CC, c'est très bien aussi. Donc voilà. Bon, et ben c'est tout. Donc je suis à nouveau désolé. On est mercredi. Je pensais mettre la vidéo en ligne plutôt que. Enfin, plutôt, non. Je pensais mettre la vidéo en ligne avant qu'il lance l'événement d'invocation d'honneur, mais aucune info n'a filtré là-dessus. Et ben, l'événement est là. Donc Benimaru, garanti en 15 invocations. Il n'y a que lui, c'est dommage. Surtout que voilà, c'est pas une unité forcément top top. Donc voilà, ben, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.